Chantier interrompu, héritage spolié, expropriation des terres. La toile ivoirienne croule depuis plusieurs semaines sous les récits de conflits fonciers et les accusations de corruption portées contre des agents du ministère de la Construction. Des différends alimentés par l'inadéquation entre les droits coutumiers perpétués par les chefs de village et le système moderne de propriété foncière qui s'invite dans le champ politique à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Les députés PDCI-RDA veulent avoir une opinion claire sur ce sujet aussi sensible qui brûle les lèvres des Ivoiriens. Une visite a été entamée du 13 au 14 mars 2025 dans plusieurs chefferies d'Abidjan pour en savoir davantage. Nous rencontrons les chefs Akan dans le cadre d'une série de visites que nous faisons à l'ensemble des populations qui pourraient éventuellement être concernées par le problème du foncier rural, un foncier urbain. Ces derniers temps, vous avez dû remarquer qu'il y a toute une série de conflits et de gros scandales qui ont été révélés dans le foncier urbain à Abidjan et dans quelques villes ailleurs. Et les députés de la nation que nous sommes, nous qui sommes la représentation nationale, nous avons pensé qu'il était important que nous allions à la source avant de faire quelques déclarations ou même de prendre quelques dispositions concernant cette affaire. Nous sommes allés rencontrer les chefs Akan pour recueillir leurs avis, leurs impressions, leurs préoccupations pour que nous puissions ensuite, à notre niveau, rendre compte et les traduire certainement dans un des propositions qui pourront contribuer à l'amélioration du foncier urbain en Côte d'Ivoire ici. Les principales préoccupations des populations que nous avons rencontrées sont, il y a d'abord des incompréhensions entre l'administration et eux, et il y a des approches qui ne sont pas les mêmes. Et donc, ce sont ce type de préoccupations que nous avons eu à rencontrer. C'est-à-dire les rapports surtout avec l'administration, des décisions qui sont prises alors que les populations qui sont concernées par les terres ne sont même pas informées, ne sont pas au courant. C'est vraiment le principal point qu'il faut régler et nous pensons véritablement que c'est un problème de gouvernance. Si c'est un problème de gouvernance, des moyens peuvent être pris pour que ce problème soit véritablement résolu. Et les différentes réponses que les différents chefs nous ont données nous édifient, nous permettent de comprendre un peu mieux le problème. C'est une bombe sociale qui est là, le foncier urbain et à Abidjan et peut-être dans toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire. Donc il était important qu'on sache et les préoccupations des parents, les réponses que les parents nous ont données nous édifient dans notre appréhension du problème de sorte qu'on puisse éventuellement aider à prendre des mesures qui puissent apaiser et faire que cette bombe sociale-là soit désamorcée avant qu'elle n'explose. On veut avoir comme un échantillonnage un peu plus important, ce qui nous donnerait des résultats exploitables statistiquement. Une démarche fortement appréciée par les différents chefs de village de Vitré 2, Anono, Abobo, Sangon et Djorogobité. Après l'exposé des litiges fonciers, les chefs des villages visités ont souhaité compter sur les députés PDCI-RDA qui sont les porte-voix du peuple à l'hémicycle pour aider à résoudre le problème foncier en Côte d'Ivoire qui devient mal pernicieux. Depuis 2 jours, nous avions sillonné certaines chefferies. Nous avons commencé par Vitré 2. Nous sommes ensuite passés à Nono et nous sommes aujourd'hui à Girobité 1. De ce qui ressort de ces interpellations, c'est que le problème du foncier est une bombe sociale. Parce que ces problèmes ont souvent été mal réglés, mal négociés. Vous avez pu entendre le chef de Girobité dire qu'ils ont pratiquement été dépouillés de toutes leurs terres. Qu'adviendra-t-il à cette population, à ce village, d'ici 10 ans, 15 ans? C'est le gros problème qui se pose. Nous pensons qu'en pareille circonstance, il faut même s'asseoir, faire un état des lieux avant de continuer. Parce que de ce que moi, mes oreilles ont entendu, il y a peut-être des fautifs qu'on peut rechercher ici, ailleurs, mais il y a aussi un gros lot de fautifs au niveau de notre administration. Ce n'est pas un problème qui va se régler d'un coup de bâton magique.
Mais il faut déjà que les Ivoiriens apprennent à être des gens honnêtes un peu. Voilà. Tant qu'on n'a pas un peu d'honnêteté, c'est toujours des difficultés qu'on crée. Et quand on crée une difficulté, les conséquences sont inattaquables. Enfin, on ne peut pas rattraper, je veux dire.